Je suis super contente de vous retrouver et de partager cette nouvelle séance avec vous. Trouvez votre espace, voilà, au calme, sans sollicitation extérieure. C'est une vraie séance, il y a vraiment des choses énergétiquement qui vont bouger, même si c'est une séance collective. C'est ça le but. Donc c'est bien si vous êtes installé au calme. Et je me réjouis de partager cette séance avec vous. Alors cette question, c'est quoi notre sujet aujourd'hui de libération et de reprogrammation de notre structure inconsciente? Alors la question, elle s'est présentée comme ça. Pourquoi je n'arrive pas à sortir de la lutte? Pourquoi je n'arrive pas à sortir de la lutte? On va se relier à la question, puis je vous invite à le faire avec moi. Fermez les yeux et vous allez simplement d'abord laisser résonner la question. Donc cette question qui vous parle puisque vous êtes avec moi. Ouais. Je me relie à toutes les personnes qui vont faire la séance avec moi, que ce soit tout de suite quand la vidéo sort ou dans des années. C'est la même chose. Pourquoi je n'arrive pas à sortir de la lutte? Vous laissez la question s'imprégner dans toutes vos cellules, comme si elle descend. Comme un peu une encre là qui tombe au fond de la mer sur le sable. Pourquoi je n'arrive pas à sortir de la lutte? Puis à un moment donné, on sent que cette encre, pouf, elle est tombée, et c'est bon, on peut commencer. Je vais vous laisser accueillir la première lecture que je fais. Première lecture, c'est je me relie à ce qui se passe à l'endroit où l'encre là, elle est tombée. Et je vais verbaliser ce qui se passe pour vous. Alors, quand je dis vous, c'est le collectif, d'accord? Donc vous allez vous retrouver dans ce que je dis plus ou moins. Laissez résonner. Pas avec le mental, juste laissez résonner au fond de vous. Vous allez voir que les mots, ils vont avoir une résonance particulière. Ouais, ok, super. Ok. Ouais, alors pourquoi je n'arrive pas à sortir de la lutte? Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là de l'inconscient? Seul contre tous. Seul avec mon destin sur les épaules. Il n'y a que moi. Qui d'autre que moi pourrait porter tout ça? Supporter. Il a fallu supporter. Endurer. Résister. Responsabilité. Devenue fardeau. Fardeau après fardeau. Je ne connais que ça. Je ne me rappelle que de ça. Je m'y suis habituée. Je m'y suis fait. C'est ça qui m'a fait. J'y suis familier, forgé. Comme le feu forge l'épée et la difficulté forge le caractère. Le caractère, j'ai eu à le forger. Mes ascendants ont tous eu à le forger. Dès l'éducation, afin que génération après génération, on puisse tous toujours être de plus en plus forts, même les uns contre les autres, puisque la famille attend d'épreuves, teste, éprouve, comme pour raffermir les plus jeunes, afin de n'avoir jamais à les voir périr. Aussi, par l'éducation familiale, nous sommes tous laissés seuls. Et ça continue. Je prends conscience de temps en temps de là où j'en suis, de cette vie. Je relève la tête comme on relève la tête
au milieu d'une guerre qui n'en finit pas, dont on ne se souvient même plus quand elle a commencé, ni même ce qu'on en espère. La promesse de jours meilleurs, depuis longtemps évanouie. Ne reste que l'habitude d'avoir à lutter. Et les ennemis, on n'en manque jamais. Brume partout autour de moi. C'est si gris, si triste que je ne préfère pas trop regarder. Mais je dois vous dire, ne vous inquiétez pas, à l'intérieur de moi, mon monde à moi est toujours là. Celui dans lequel je me réfugie pour trouver la douceur qui n'existe pas à l'extérieur. Ce monde-là, il est chaleureux, il est lumineux et il n'est rien qu'à moi. J'y retourne à chaque fois que j'en ai besoin, tous les jours. Il est ma porte de sortie de cette réalité qui n'en finit pas. Ok, profonde respiration pour revenir au corps et faire passer dans le corps tous les mots qui ont résonné d'une manière un petit peu étrange. En général, ça réveille des choses, il y a des choses qui font clic au niveau du mental, puis il y en a d'autres, on ne sait pas trop d'où ça sort, mais ça fait bouger des choses à l'intérieur. Et c'est là où on a envie de se trouver. Ouais, ok, super. Donc ça, c'est notre lecture de base, le premier niveau, où il y a déjà un premier travail énergétique qui est en train de se faire, un travail de conscience, parce que votre conscience va connecter certains mots entre eux. Et donc ça commence déjà à faire un travail à l'intérieur de chacun d'entre vous. Ok, ça c'est notre niveau de base. Je vais continuer la lecture à un autre niveau, un niveau un peu plus mental. Ok, ça bouge déjà pas mal. Et donc je vais m'adresser à vous avec le tu pour pouvoir regrouper tous les gens qui me regardent dans une seule personne, faciliter la connexion, faciliter l'échange et se placer comme si on était dans une séance où j'accompagne une personne. Ok, donc je me trouve maintenant en lien avec ta structure. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a à travailler dans tout ce qui émerge? Lutte, l'habitude de lutter. Alors la première information, c'est l'habitude. Est-ce que tu te rends compte que tu t'es habitué à te battre? Tu t'es habitué à te battre sans même te souvenir de pourquoi tu te battais. Oui, ok, éducation, ça revient sur l'éducation. Tout le monde s'est toujours battu, la vie est dure, la vie c'est un combat, c'est tout ce qu'on a toujours vécu, c'est tout ce qu'on m'a toujours appris. Comment pourrais-je concevoir la vie autrement? Ouais. Et puis, cette croyance-là, elle s'est vérifiée. Je suis arrivée dans la vie et effectivement, il a fallu lutter partout où j'ai été. Ok. Donc ça, c'est ce que ta structure me dit quand je lui parle de l'habitude. Je lui montre le fait que tu t'es habitué sans même te souvenir de pourquoi tu le fais. Et elle me dit oui, c'est vrai, je me suis habituée, mais il a bien fallu que je m'y habitue puisque ça a été tout le temps. Tu vois, là, ce qui émerge vraiment, c'est familial. Il y a un conditionnement familial. Ça me ramène aussi, tu vois, si on remonte dans les étages là, des générations, il y a des choses dures qui se sont passées. C'est possible que toi aussi, il y a des choses qui se sont passées qui soient dures. Pour certaines personnes, il n'y a même pas forcément de choses qui ont été tellement dures concrètement. C'est une impression. C'est qu'il y a une impression de dureté parce qu'en fait, les ascendants ont forgé les enfants. Il y a des choses qui se sont passées qui ont été tellement dures et on s'est trouvé démunis face à ça. On a eu peur pour les enfants qui n'aient pas les épaules pour survivre quand quelque chose de très dur va arriver. Ok, là, c'est intéressant, ça me montre, c'est quelque chose de très dur mais qui a surgi. Par exemple une guerre, c'est pas tout le temps,
mais quand ça surgit, en fait on n'était pas prêt, parce qu'on s'est habitué à penser que la vie était douce, à vivre là, dans le petit chalet près de la rivière, et on n'a pas été prêt. Et ça a laissé un traumatisme à l'intérieur, quelque part dans le fil là, des générations, et se sont dit quelque part plus jamais. Il va falloir se conditionner. Là, ça revient à l'image de l'épée, forger l'épée. Il vaut mieux vivre toujours prêt à se battre, ok? Ok, ça il faut le répéter. Laisse descendre ça dans tes cellules. Il a fallu être toujours prêt à se battre. Ben oui, ok, il y a quelque chose qui s'ouvre à cet endroit-là. Tu vois, il y a une pertinence, ok? Là, ça confronte deux moments dans les générations. Toi, t'arrives à un moment donné, si tu te poses cette question, c'est que tu te dis, finalement, je suis pas sûre qu'il y ait autant d'ennemis à l'extérieur. Sauf que ça bouge pas dans ta structure qui reste habituée à la lutte. Pourquoi? Parce qu'il y a un héritage familial qui dit, l'ennemi tu le vois peut-être pas, mais ça surgit à un moment donné. Et ça surgit quand on s'y attend pas. Et donc pour te protéger, il y a comme un encodage qui a été fait dans la génération, en te disant, en te conditionnant à être toujours prêt. Comment est-ce qu'on est toujours prêt à se battre? En s'entraînant. Là, ce que ça montre, c'est que dans ta structure, finalement, ta vie, ça a été énergétiquement, là, subtilement, symboliquement, comme une lutte constante, comme s'il fallait toujours te garder en bonne forme, tu vois, pour que quand un jour il y a le vrai ennemi qui arrive, genre la guerre à l'époque, tu sois prêt. Et donc, ce que ça dit que tes ascendants, ils ont fait tout ça. Alors oui, ça montre aussi des traumatismes, parce que du coup, les ascendants ont aussi créé des traumatismes, parce que je me suis trouvée face à la dureté des ascendants dont j'aurais voulu de la protection et de la douceur, je ne l'ai pas eu. Ok, respire avec ça. Ouais, une charge émotionnelle, parce que le danger a semblé venir de la famille, de l'intérieur. Ouais, ben oui, parce que la famille a dû jouer le rôle du grand méchant loup quelque part pour forcer les plus jeunes à se raffermir en pensant que du coup ils seraient prêts pour affronter les vrais ennemis dans la vie. Ok. Il y a une libération à cet endroit-là. Ouais. Parce que c'était pas juste, d'accord? Ça a été vécu par les plus jeunes comme une injustice et comme un traumatisme. Il y en a beaucoup d'entre nous qui portent des mémoires où finalement l'ennemi n'est jamais venu à l'extérieur, l'ennemi est resté dans la famille. Ok, on fait une pause ici, respire. Et puis tu vois, même si ça t'est pas arrivé à toi, le fait de respirer, tu fais respirer tout le monde et tous ceux là dans le groupe qui ont vécu ça. Ouais, il y a tellement de personnes qui ont vécu que l'ennemi n'arrive jamais dans la vraie vie et que finalement ça soit resté le pire ennemi comme à l'intérieur de la famille. Ouais. Et donc finalement on s'est préparé toute sa vie et on a perdu son enfance à se protéger, à s'endurcir de quelque chose qui n'est jamais venu et on est resté traumatisé par ce qui s'est passé de l'intérieur. Oui, ok, il y a une charge émotionnelle. Respire simplement en imaginant accueillir ce que je dis là dans tout le corps, dans toutes les cellules. Et puis si toi tu te sens particulièrement dans l'émotion par rapport à ça, sens qu'il n'y a pas que toi, on est tous là en train de porter cette charge-là et de la faire passer. On l'accueille. Ok, elle est restée comme figée à un endroit parce que la charge émotionnelle, c'est comme une charge électrique, ça a été tellement fort qu'il y a une partie qui est restée dans la structure de tout le monde, de la tienne ou de notre inconscient, la collective dans lequel on est. Ouais, ok. Ce traumatisme-là, d'avoir eu à finalement survivre à sa famille, et à son éducation, ouais, ok. Que ça te soit arrivé à toi, ou que ça soit arrivé aux gens avant toi, d'accord? C'est la même chose, c'est dans tes cellules, pareil. Finalement, ça a créé un traumatisme qui a verrouillé la structure à continuer à fonctionner comme ça. Ok. Respire. Ok. Ok. Si tu te sens prêt ou prête, on va libérer de la manière la plus juste ce traumatisme pour toi. Donc soit en totalité, soit une partie. D'accord? C'est ta structure, c'est ta conscience supérieure
qui va savoir ajuster ce qui est de plus juste. Ok, ça commence à bouger. C'est simplement l'intention et toi à l'intérieur, tu permets. Je te demande juste à l'intérieur de toi, est-ce que je permets ça? Oui. Ah ok. Libération, il y a de la culpabilité par rapport aux ascendants. Ouais. Culpabilité, parce qu'ils n'ont jamais pu dire. Il y en a beaucoup qui n'ont jamais pu dire que qu'ils avaient été un peu forts, quoi. Et qui restent un peu en boucle sur le il fallait les renforcer, il fallait les préparer au monde, il fallait. Oh, ok. Et on va simplement dire ok, je comprends. Je comprends que pour vous, c'était ça. Mais cependant, moi, je l'ai vécu de manière vraiment difficile. Tu peux changer ce mot-là, s'il y a une autre émotion, un autre ressenti qui vient à la place. Ouais, puis tu vois, on va simplement permettre aux deux vérités de se rejoindre, et c'est comme si à un moment où ça se rejoint, il y a quelque chose qui se passe et ça peut se dissoudre plus facilement, il y a comme quelque chose d'autre, de plus grand, qui prend en charge ça. Ok, il y a eu deux expériences, deux vérités différentes, qui ont créé une expérience commune. On va signaler à ta structure que ça s'est passé. Ouais. Les ennemis de jadis ne sont plus là aujourd'hui. Là, ça fait comme une grande respiration de... Tu vois, c'est aussi le principe du traumatisme, c'est qu'il faut toujours être prêt. On sait plus. Il y a une espèce de mélange entre c'est du présent ou c'est du passé. Et donc le traumatisme rend tout comme si c'était présent. Et là, on accueille, on va pas forcer au niveau émotionnel à faire un pardon. On n'en est même pas là, on est dans une séance collective, donc on va pas par là. Par contre, on peut signaler à tes cellules. Et tu vois, t'imagines que toutes tes cellules entendent ça. Tout ça, c'est arrivé. Je suis désolée que ça soit arrivé. Si toi ça t'est pas arrivé dans ta vie à toi, t'imagines que tu parles à tes ascendants. Soit il y a quelqu'un que tu connais, en général il y aura quand même quelqu'un que tu connais qui a vécu quelque chose de similaire, soit tu l'envoies plus haut ou dans le groupe. Ouais, je suis désolée que ça se soit passé comme ça pour toi. Je suis désolée que tu aies fait face à autant de dureté. Ouais. Ouais. Oh, ok. Puis sur le souffle, on permet à cette charge émotionnelle de se dissoudre. Ok, là ça parle de douceur. Je ne connais pas la douceur. Ok, puis là ça revient, tu vois, au monde intérieur, au monde extérieur. Ce qui s'est passé, c'est que il a fallu créer une différence entre l'intérieur et l'extérieur. À l'extérieur, c'est la dureté, c'est la guerre, c'est la lutte. Combat pour la survie, y compris parmi les miens, bon, parmi les tiens, parce que je continue à m'adresser à toi. À l'intérieur, il a fallu que je me crée, et là ça me montre vraiment comme un espèce de petit décor pour enfants, là, vous savez, des fois c'est un peu en carton, il y a tout un décor, il y a même des lumières, où ils ont réussi à mettre de l'électricité, très cosy, où des fois on voit des petites... des gens qui ont fait des espèces de petites maisons pour des souris, là, c'est un peu fou. Ça me montre un truc comme ça, un espèce de truc très cosy, mais qui est pas réel, c'est comme un décor d'enfant. Oui, parce que ça vient du monde de l'enfance, ça a commencé dans l'enfance. Encore une fois, que ce soit ton enfance ou l'enfance d'un ascendant. Ouais, mais c'est présent. Donc, je me suis habituée à ce que, à l'intérieur, il y a la douceur qui est un peu fausse, c'est-à-dire que j'ai dû la construire comme un enfant construit un univers en carton peint. Et à l'extérieur, c'est la réalité elle est dure. Ouais. Et je me suis habituée à aller chercher la douceur à l'intérieur et à résister à l'intérieur. Ok, sauf que... Ok, alors on le bouge pas parce que pour l'instant ta structure elle repose sur cette dualité-là, sur cet équilibre-là. Par contre, on va verbaliser quelque chose. Ce que ça crée, c'est que du coup c'est figé en fait. C'est figé. À l'extérieur, j'y retourne pour aller me battre en fait. Pourquoi j'irai à l'extérieur pour autre chose?
Alors, pour aller me battre, donc là ça précise, c'est quoi aller me battre? Donc là ça revient sur fardeau, responsabilité, c'est-à-dire je fais des choses dans l'effort. Je fais des choses qui ont un enjeu. Je fais des choses que j'aurais pas vraiment envie de faire, mais pour un objectif. C'est ça la lutte en fait. C'est je fais un effort particulier pour obtenir quelque chose, pour un résultat, parce que si je ne forçais pas, ça ne se ferait pas. Ouais. Donc, évidemment, ça s'est construit dans une image un peu de guerre à l'intérieur, là, dans l'inconscient, et de survie. Mais en fait, évidemment, la vie est devenue un peu plus facile au fur et à mesure des générations et des années qui passaient. Mais l'intérieur est toujours sur une définition d'extérieur, de lutte et combat. Donc il va adapter. Et donc il va chercher la lutte et le combat dans ce que tu vis. Donc tu peux te retrouver dans un travail avec des collègues, et en fait ça va ressembler à un champ de bataille, d'accord? Alors qu'en fait c'est un travail. Mais ta structure, elle s'est habituée que à l'extérieur c'est ça. Alors là ça dit c'est ça qu'on attend de moi. Il faut montrer, il faut toujours essayer de montrer. Pourquoi la lutte? Parce qu'il faut toujours essayer de maintenir mon existence, de maintenir ma place. Et donc quand je me retrouve par exemple dans un monde professionnel, c'est comme si ta place elle était jamais acquise. Si tu arrêtes de faire des efforts, l'impression de ton inconscient c'est que du coup tu vas perdre. En fait c'est ça la métaphore réactualisée, c'est je vais peut-être pas mourir, mais je vais perdre mon statut, je vais perdre ma place, je vais perdre mon travail. Donc à l'intérieur, pour l'inconscient, réactualisé, c'est vécu comme perdre la guerre et perdre la vie. Il y a un enjeu qui est très fort. Ok. Donc tu vois, alors on va zoomer sur ça. Ce que tu te retrouves obligé de faire, c'est de toujours faire des efforts pour maintenir ta position. Pourquoi j'arrive pas à sortir de la lutte? Parce que si je sortais de la lutte, je perdrais ce que j'ai. Je perdrais ma position, je perdrais la lutte. C'est-à-dire, je crois que l'environnement autour de moi ne veut pas de moi de base. L'environnement dans lequel je suis ne veut pas de moi. Oui, alors il y en a certains qui ont les mémoires aussi là au niveau du fœtus, dans le ventre de la mère, d'un fœtus qui a dû forcer sa place. Ouais. Ok. Et là, en disant ça, ça ramène sur des programmes qui disent ce que j'ai obtenu, c'est justement par la lutte. Donc si j'arrête de lutter, je perds ce que j'ai. Que ce soit la lutte, que ce soit la vie, que ce soit mes biens, etc. Tout ce que j'ai obtenu, j'ai dû défendre. Donc là, on repose sur un contexte de défense. Ouais. Tu vois, ta structure, elle est assez claire sur ça. C'est important pour moi de garder ce que j'ai. Et oui, finalement, le contexte, il est pas très drôle, mais enfin bon, c'est pas, tu vois, au niveau de ta structure, c'est pas trop un problème parce que on s'est construit comme ça depuis des générations, donc on le sait. Il y a une résilience à cet endroit-là. La douceur, de toute façon, je vais aller la chercher à l'intérieur. Alors pourquoi tu me poses la question aujourd'hui? Qu'est-ce que toi, t'es prêt à changer? Fatigue. Ouais, aujourd'hui, t'es fatigué. Profondément, tu vas vraiment à l'intérieur. Je sais pas à quel point tu en parles, mais à l'intérieur, il y a une fatigue profonde. J'ai fait le tour de tout ça, tu vois. Tu me dis, j'ai fait le tour et je suis à bout de force. Tu me montres aussi comme une image, tu sais, de soulever un truc vraiment super dur. De repousser le danger aussi longtemps que possible. Avec encore en dessous dans la structure une sensation de je vais pas pouvoir maintenir ce danger pour toujours à l'extérieur. En fait, c'est ça. Toute la structure repose sur cette peur de combien de temps je vais réussir. Et oui, je me renforce, soi-disant, en m'entraînant à la lutte, etc. Mais il y a quand même une croyance profonde que ça va pas suffire. Qu'au bout du compte, on va quand même se faire massacrer, on va quand même perdre le combat, on va quand même perdre les gens qu'on aime. Ok, il y a une émotion à cet endroit-là qui passe. Ouais, et c'est ça aussi la fatigue, c'est se rendre compte que j'ai beau faire tout ce que je peux pas éviter ce danger-là. Et je peux pas éviter certaines pertes. À cet endroit-là, on laisse passer ce que ça évoque dans ta structure, les charges émotionnelles et ressenties. À l'idée d'un combat qui est perdu d'avance et qui a déjà été perdu et où j'essaye de gagner du temps, de
de faire tout ce que je peux en sachant dès le départ que ça sera pas assez. Ouais. Parce que il y a une part qui est vraie. On peut pas tout éviter dans la vie. Ouais, c'est là où ça va commencer à faire bouger ta structure. Ok. On va faire ça un instant. Respire avec moi. Ouais. Ok. Et là, on va avancer. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Quand je fais l'état des lieux du monde tel qu'il est, et là, on commence, là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on amène ton regard intérieur à reprendre contact avec le monde tel qu'il est. Il est où l'ennemi autour de moi? Il est où l'ennemi autour de moi? Pour beaucoup, juste se rendre compte que tu te battais parce que tu avais été conditionné à te battre, ça va suffire à bouger la structure. Pour d'autres, il y a vraiment un besoin de reprendre contact avec le monde extérieur pour vérifier qu'on peut se sentir en sécurité. Mais il va falloir redéfinir, parce que la sécurité, elle a été associée au monde intérieur tout cosy, qui est faux en fait, parce qu'il est déconnecté du monde. Donc la question, c'est comment je fais pour me sentir en sécurité dans le monde extérieur. Parce que tant que je me sens pas en sécurité dans le monde extérieur, je vais pas arrêter ce système de danger et de lutte. D'accord? Parce que c'est ça qui réactive ta structure. Je vais continuer à me battre pour rester prêt à survivre en cas de danger. Sous-entendu, le danger est partout et peut surgir partout. Mais si je sais comment être en sécurité dans le monde, si j'ai plus peur de me laisser surprendre par le danger. Ok. En fait, là où on arrive, c'est qu'on renforce. Il y a vraiment la structure, c'est associé à quelqu'un qui a pas les épaules pour tout ça. Ouais. J'ai pas les épaules. On m'a laissé penser que j'avais pas les épaules, que j'étais trop faible pour ce monde. C'est pour ça qu'il faut se surentraîner tout le temps. Ouais, je peux pas. Et donc s'il y a un danger, je vais m'effondrer à nouveau. Ça va être encore l'horreur. Il y a aussi, comme il y a eu beaucoup de traumatismes vécus dans l'enfance, encore une fois pour toi ou pour tes ascendants, ça a aussi laissé une marque dans le temps. Il y a une part de toi qui s'identifie encore à être quelqu'un de fragile, parce que c'est l'enfance. Ouais, donc là on peut remettre à jour déjà. Ouais. On va montrer à ta structure tout le chemin que tu as fait. On va montrer à ta structure à quoi elle ressemble vraiment. Ouais, parce que c'est vraiment ça, elle me montre une sensation de fragilité. C'est jamais assez. Je suis jamais assez. Je suis jamais assez fort. Ouais. Et tu vois cette frénésie de vouloir absolument défendre ce que j'ai pour ne pas le perdre, et repousser le danger autant que possible. C'est parce que j'ai l'impression que sur le moment, je vais pas pouvoir le faire. Donc il faut tout anticiper. Ouais. Donc on amène le combat avant même qu'il soit là. C'est un peu aussi cette image, pour rester sur l'image de guerre, tous ces pays là qui achètent plein d'armes, qui se retrouvent avec parce qu'ils veulent être prêts quoi, si jamais. Donc il faut avoir plein d'armes. Et puis ils se rendent pas compte qu'en fait, à force d'avoir autant d'armes, bah ils font peur à tout le monde à côté, et donc ils commencent des guerres aussi comme ça. C'est un peu ça la métaphore. C'est en fait revenir, et ok, donc là on revient dans tes cellules, là ça rentre à l'intérieur de tes cellules. Elle est où ta force? Tu vois, on va pas donner de mots pour l'instant, je pose la question, et tu laisses résonner à l'intérieur de toi. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe quand je dis ça. C'est comme si moi je pose une question, et puis énergétiquement ça répond. Elle est où ta force? Ouais. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on te montre où est ta force dans les cellules? Ouais, parce que toute l'expérience que tu vis, c'est le reflet de ce qui se passe dans tes cellules. Dans tes cellules. Est-ce que tu es d'accord pour que on te montre à quel point tu as fait preuve de force? Ouais. Même quand t'étais pas prêt. Mais oui.
Ok. Les cellules, elles ont besoin d'entendre qu'elles ont les épaules. Tu as les épaules pour faire face à tout ce qui peut se passer. Tu as les épaules pour faire face à tout ce qui peut se passer. On va amener que tu peux accepter l'impuissance comme un paramètre à prendre en compte. Ouais. Parfois je suis impuissant face à quelque chose. Et c'est ok. C'est comme ça. J'aurais pas pu être plus fort pour faire autre chose. Oui, et là ça libère la croyance que tout repose sur mes épaules. Non. Et donc on revient à la connexion au monde extérieur. Le monde extérieur, c'est ni un champ de guerre, ni, c'est vrai, un champ de bisounours. C'est ni un champ de guerre, ni le monde des bisounours. Tu vois, les deux images demandent d'être mises à jour. Les deux n'existent que l'un avec l'autre. Tu peux commencer à imaginer mettre le nez dehors et voir que le danger n'est pas forcément partout, parce que c'est pas un champ de guerre. Le danger n'est partout que quand on est dans un champ de guerre. Là, on va amener l'image. Tu sais, comme on n'arrête pas de nous dire, là, à la télé, etc., on nous présente la savane, la jungle, les milieux naturels comme étant le siège de la cruauté, quoi. Tout le monde se mange dans tous les sens. En fait, si tu vas vraiment te balader dans un endroit, moi j'ai eu la chance de le faire au Népal, dans une réserve naturelle, et j'étais choquée parce qu'en fait la sensation que j'ai eue était tellement différente de l'image qu'on nous envoie à travers la télé. À quel point en fait on sent la paix et l'équilibre qui se dégagent. Pourtant, je sentais aussi que le danger, techniquement, il est partout. C'est-à-dire que mon mental humain, il n'aurait pas survécu 2 secondes, parce que nous, on a besoin de... Il faut être en sécurité partout, tout le temps, quoi. Mais les animaux, tu vois les... Comment ça s'appelle, pas les daims, les biches, là, je sais plus comment ils s'appellent, qui se baladent, et c'est les sandwichs de la jungle, là-bas. Ils se font manger tout le temps, c'est eux qu'on mange le plus. Et pourtant on les voit assez facilement, ils sont assez... Ils regardent, en fait, donc on en a vu un groupe, puis ils avancent, puis ils ont leurs grandes oreilles là, hop, ils écoutent quand ils entendent un bruit. Pendant 2 secondes, on écoute. Ils analysent, il y a un danger ou pas, et à la seconde où ils voient que non, c'est ok, c'est un groupe d'humains, des touristes d'habitude, au loin, hop, ils retournent à leur truc. Et là j'ai vu que ils étaient revenus mais pleinement à leur activité là de manger ou de... Ils étaient revenus à un stade de paix intérieure. Un humain, il se serait dit « Oh, c'est pas possible, il faut que je fasse ci, je fasse ça, je fasse ça. » Pourtant, voilà, le danger est partout. Et en fait, même dans cet espace-là naturel, c'est-à-dire il n'y a pas d'effort, c'est naturel, les choses se font comme ça. Même à cet endroit-là, l'état prédominant, c'est un état de paix. Et à peu près, en majorité, de collaboration. Tout ça, là, c'est en train d'aller chercher les programmes à l'intérieur de ta structure qui ont été conditionnés à penser que l'état naturel du monde, c'était la guerre. C'était détruire, c'était arracher quelque chose à quelqu'un. Et on va montrer à ta structure que c'est pas forcément le cas. Ah, ok. Par contre, on va aussi donner l'ordre à ta structure, la commande, d'intégrer l'apprentissage des situations qu'elle a vécues. Ta structure, elle a vécu des choses difficiles, des situations où il a fallu se battre et se défendre, etc. C'était pas l'état normal de la vie, c'était pas l'état par un défaut. Et donc, on va intégrer de la manière la plus juste tout l'apprentissage, les ressources que tu as gagnées dans la lutte. Puis signaler à ta structure, maintenant, enrichi et grandi de ces ressources, tu peux revenir à ton état normal. Et là, c'est un état que tu connais pas encore. Donc on va demander,
montre-moi. Montre-moi au niveau cellulaire, au niveau énergétique, avec des ressentis, pas des mots, une impression, une ambiance générale, à quoi ça ressemble un monde qui par défaut est autre chose qu'un champ de guerre. Un champ de paix, d'harmonie. Oui, peut-être des fois il y a des choses qui émergent à droite à gauche. Bah, ça émerge. Dans l'instant, si ça émerge dans mon champ d'expérience à moi, je saurais m'en occuper. Je saurais résoudre, je saurais survivre de la manière la plus juste. Je saurais défendre les miens de la manière la plus juste. Et là, on va amener dans ta structure. Je ne veux pas seulement défendre les miens, je veux pas seulement que les miens, que mes enfants, savent survivre. Je voudrais aussi qu'ils sachent vivre. Et pour vivre, il faut sortir du stade de survie. Et là, on va demander, montre-moi. Montre-moi à quoi ça ressemble le mode vie, plutôt que le mode survie. Est-ce que je me permets de l'expérimenter de plus en plus? Est-ce que je me permets de penser et d'enregistrer à l'intérieur de moi que c'est aussi un mode qui est important? Là, tu vois, on vient chercher le programme d'avant, où les ancêtres, ils disaient non, il vaut mieux être toujours prêt à combattre, hein. C'est mieux. Là, on vient chercher ce programme-là pour le mettre à jour. Merci d'avoir engrammé ça. Moi, aujourd'hui, je me permets de le mettre à jour, si ça résonne pour toi, pour dire, c'est pas que ça qui est important. Et aujourd'hui, je me suis tellement renforcée, je sais tellement que j'ai les épaules assez larges pour porter mes responsabilités, pour porter ma survie et la survie de mes proches, que je me permets d'osciller et d'aller tester ça, ce mécanisme. Tu sais que c'est même dans ton corps, hein. Ton corps, il n'est pas tout le temps en lutte maximum contre les virus, etc. Il y a des choses, des fois, qui activent. Je fais confiance à mon signal d'alerte. Montre-moi où est le danger. Et là, tu vas en amener ta structure à regarder à l'extérieur. Où est le danger? Il est où l'ennemi, là? Ouais. Il y a peut-être des choses que j'ai surévaluées. Je me suis dit, oh, ça c'est vraiment un ennemi, c'est vraiment danger. Parce que, pour toi, avant tous ces changements, je me sens en sécurité que quand il y a 0 ennemi. Il faut que ce soit le monde des bisounours. Ben oui, et je comprends. Parce que c'était ça la ressource qui faisait du bien à l'intérieur. Mais là, on veut t'amener à pouvoir vivre dans le monde tout en se sentant en sécurité. Les bisounours, ça va rester à l'intérieur. Montre-moi à quoi peut ressembler un extérieur qui est le juste milieu entre le bisounours et le champ de guerre. Qu'est-ce que c'est? On permet à ta structure de reprogrammer. Équilibre. Équilibre. Équilibre entre danger et sécurité. On va amener dans ton corps physique aussi je me permets de déclencher les hormones intérieures d'apaisement. Parce qu'il y a aussi ça, c'est qu'à force ton corps et tout le système intérieur, là, ça s'est habitué à s'emballer. Montre à ton corps, donne le petit déclencheur en disant « Ok, montre-moi là, déclenche des hormones qui apaisent. Parce que je suis en train de te signaler qu'il n'y a pas de danger là tout de suite. J'ai passé la tête à l'extérieur, j'ai pas vu de danger. Et donc, donne-toi des espaces tous les jours. Mais des vrais, hein, pas à l'intérieur en méditation. Ça aide aussi. Des vrais espaces, genre chez toi. Et tu définis une zone, tu vois, qui est quelque part entre l'intérieur bisounours et l'extérieur champ de guerre, tu vois, genre ton appartement. C'est ta zone intermédiaire qui est à toi. Et concrètement, tu mets des choses qui sont de l'ordre de la sécurité, du bien-être, de la paix, pour réenseigner à ton corps comment fonctionner, comment se sentir à l'aise et en sécurité, concrètement dans un monde extérieur. Un monde extérieur qui est un intermédiaire, où tu sais qu'à cet endroit-là, les dangers sont filtrés. Et petit à petit, tu vas aller un petit peu plus loin. Tiens, dans le milieu professionnel, est-ce qu'il y a un danger ou pas? Il y a un danger, je pose un acte. Ouais. Il n'y a pas de danger, pouf, je reviens. Ok, je sais, là on va télécharger.
Je sais quoi faire quand je ne suis pas en mode combat. Ben oui, parce que ta structure, elle s'est tellement habituée à combattre. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Qu'est-ce que tu ferais d'autre? Ça va se télécharger petit à petit, ça, hein, pour tout le monde. Qu'est-ce que je ferais d'autre à la place de combattre? Le moment où je pose l'épée, là, j'arrête. Un combattant pour la guerre, tout ça, c'est pas facile des fois de revenir, hein, après avoir passé tout son temps à ça. Plutôt que mettre mon énergie contre quelque chose pour repousser, je vais revenir à l'intérieur, par le cœur, et me demander pourquoi je suis et quelle graine j'arrose à la place. Si à un moment donné, il faut que je repousse un insecte qui veut manger ce que je suis en train de planter, je le ferai. Mais à chaque fois que c'est fait, que je vois pas d'ennemi, je reviens à l'intérieur et j'arrose, je nourris ce que je veux voir planter. Et donc la prochaine question qu'on invite énergétiquement pour toi, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que j'ai envie de nourrir? Ok, ça ouvre. Et puis on va t'amener à l'intérieur de tes cellules. Je sais pourquoi je suis. Je me mets en lien avec ça. Je me permets. Oui, là, il y a quelque chose qui dit c'est un peu dérisoire. C'est comme si la guerre, c'est plus sérieux que de planter des graines, quoi. Est-ce que tu veux qu'on enlève ça? Ouais. Je me permets. Je me permets de prendre au sérieux les choses qui ne sont pas de l'ordre de la survie, tu vois, qui sont de l'ordre de la douceur, de la beauté. Les graines que tu veux voir pousser. Prendre soin. Montrer à ta structure que ça, on le fait pas que quand il n'y a pas de guerre à faire, tu vois. C'est aussi un peu des fois, il y a ce truc-là, quand il y a la guerre partout, on a l'impression qu'il faut parler que de ça. Mais oui, il y a des gens qui sont pris dedans et on peut avoir de l'empathie pour, mais continuer à vivre. Au quotidien, je nourris quoi? Et ça aussi, c'est un positionnement. Il y a des gens qui se battent ici. Moi, je fais quoi? Moi, j'ai ma vie ici. Qu'est-ce que je fais? Avec la conscience qu'ailleurs, il y a la guerre. Mais que moi, aujourd'hui, je suis en charge de ma vie, que j'ai de l'énergie et que je me dois de nourrir ces graines dans ma vie. Prends une profonde respiration. On va ancrer tout ça et puis on va aussi laisser de la place pour tous les changements énergétiques accrochés en lien avec ça et pour chacun de vous individuellement. Ouais, amener, je me permets. Je me permets de fonctionner autrement. Je me permets de faire confiance, je sais à qui faire confiance. Je me permets de choisir mes combats. Je me permets de poser mes limites. Je sais dire non. Je sais dire non sans que ce soit, sans que ça génère un conflit, en paix, avec moi-même et vis-à-vis de l'autre. Je sais entendre le non de l'autre. Je sais prendre soin de ceux que j'aime, de la manière la plus juste, la plus optimale. Je sais aussi respecter les choix qu'ils font, je sais aussi qu'ils sont responsables de leur vie à eux. Oui, et que je dois respecter ça. Je me permets de vivre et pas uniquement survivre. Je me permets de faire confiance à la vie, dans tous ses aspects, y compris dans la dualité, c'est-à-dire la polarité entre guillemets positive et négative, le bien, le mal. Je me permets de faire confiance à ce mouvement de vie. Ouais, sortir de ma zone intérieure de confort à mon rythme, sans brusquer. Je me permets. Prends une profonde respiration. Sens l'énergie qui circule entre le ciel et la terre, donc ta tête et les pieds. Ouais. Puis tu vas reprendre encore une profonde respiration et souffler. Et quand tu souffles, t'imagines que tout ce dont tu n'as plus besoin, ça part dans les pieds jusque dans la terre. Et à la place, il y a comme de l'énergie qui vient du ciel, qui peut rentrer plus facilement dans tes cellules, remettre à jour, réharmoniser,
réinformé. Ouais, super. On va laisser infuser ça. Reste un peu en méditation si tu veux, après cette séance, ou en tout cas dans cet état-là intérieur qu'on vient de créer. Et puis, vois, qu'est-ce que ça amène dans ton expérience à partir de maintenant. Et je vais te laisser ici pour cette séance. Merci d'avoir fait cette séance avec moi. Merci de m'avoir permis de t'accompagner. Et puis, je te souhaite une vraiment, vraiment belle prochaine étape de vie, avec toute la douceur que tu mérites. Et merci de laisser un petit commentaire, une petite réaction si tu as aimé cette vidéo, de la partager aussi. Et je vous dis à bientôt, je me réadresse à vous tous, à bientôt, et je vous embrasse fort.